dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Demandons à Dieu de nous visiter ce soir. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de particulier. Visite-nous ce soir. Nous ne voulons pas voulons pas vivre les choses de la même manière qu'hier. Visite-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Visite réparateur de brèches ce soir. Donne-nous ce qui nous manque. Affecte nos vies, Seigneur, comme jamais auparavant. Visite-nous ce soir. Visite-nous ce soir, Éternel. Everybody don't get the privilege to come in the presence of the Lord. My hand is upon your life. My hand is upon your life. That's why Satan can destroy you. That's why Satan can destroy you. Because I chose you before the foundation of the world. I chose Prie. you. Prie pour que Dieu t'enflamme ce soir. Prie pour que Dieu fasse quelque chose dans nos vies ce soir. Demande à Dieu que sa présence nous environne. Au-delà du fait que nous voulons sentir, voir sa présence être manifestée, nous voulons que sa présence affecte nos vies. It's not there to destroy you, but it's there to purify you so you can come. Oh, my child, know that all things work together for the good to them that love the Almighty God. So come on, go with me behind the veil. Ima yana kama sada kama mama
Ritaka sakayaka mama mama. Ikoyana basakayaka mako. Ritaka sakayaka masiteke. Imayana makasakayaka ma. Inara mashiteke yaka basatayaka mama mama. Ritaka yaka mama mama. Ayana masata yakama, inara mashiteke yakama sata yakama, reteke sata yakama, inayana masita yakama. Seigneur, nous te cherchons. Seigneur, nous cherchons ta gloire. Seigneur, nous cherchons ta gloire. Nous cherchons ta manifestation. Nous cherchons ta puissance. Nous cherchons, Seigneur, ta puissance. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Et Satan yakaraba kotabaye retaka sakayaka mama mama imashata yakama retaka yakama yakayakama sata yakama mama mama retaka ya. Yes. La Bible dit dans Isaïe chapitre 60, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la Bible dit, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Remarquez dans ce texte comment on est en train de mettre en relation la gloire de Dieu et la lumière que l'on dit être en train de se lever sur toi. On dit ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel, n'est-ce pas, se lève sur toi. Elle veut dire, sur toi, voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, n'est-ce pas? Sur toi, sa gloire apparaît. Et la Bible finit en disant, au verset 3, pas fini, mais au verset 3, la Bible dit, des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Il semble que la gloire qui est en train de s'élever, qui est la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel, qui se lève sur toi, devient une lumière en toi pour les nations. C'est ce que la Bible semble être en train de dire. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la Bible dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et on dit, voici l'Éternel recouvre la terre et l'obscurité, mais sur toi l'Éternel se lève. N'est-ce pas? Et sur toi, sa gloire apparaît. Donc, on semble faire allusion au fait que la lumière que toi, la gloire de Dieu qui est en train de s'élever sur toi, c'est aussi la lumière qui sera en train de briller par toi pour les nations. Et la Bible dit au verset 3, les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est la saison où les nations doivent commencer à marcher à la lumière qui brille en moi. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie et que les nations commencent à marcher à la lumière, n'est-ce pas, de mes rayons, n'est-ce pas, à la clarté de mes rayons, n'est-ce pas, à la lumière, n'est-ce pas, qui brille en moi. Élevons la voix, commençons à prier. Nous sommes en train de prier encore. Sakayaka shatakayaka eko satayaka mama ema satayaka mama ekayana ramashita yaka mama 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 retaka sakayaka mama 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 ema yanda ramashiteke yaka mama mama eko satayaka mama retaka satakayaka mama mama reteke sakayaka mama Emayana mashiteke yakama mama mama rena yakama sata yakama mama mama eko sata yakama sete yaka remayana setaya. Seigneur, que ta lumière apparaisse, que ta lumière apparaisse, que ta lumière apparaisse et que ta lumière apparaisse, que ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse pour que les nations, Seigneur notre Dieu, marchent, Seigneur, à la lumière, Seigneur notre Dieu, de ta gloire dans ma vie. Seigneur, que ta gloire apparaisse, Seigneur, pour que les nations marchent, Seigneur, à la clarté, Seigneur notre Dieu, de ta gloire, Seigneur notre Dieu, dans réparateur des brèches. Seigneur, que ta lumière apparaisse, que ta lumière apparaisse. Et asataya kama yenara mashitaka remayana masakaya kama mama reteke sakaya kama yemashataya kama mama remayana masataya kama remayana masataya kama mama emayana masakaya. Seigneur, que ta lumière apparaisse. Seigneur, que ta lumière apparaisse. Seigneur, que ta lumière apparaisse, que ta lumière apparaisse, que ta lumière apparaisse, que ta lumière apparaisse, que ta lumière apparaisse. Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie.
Je t'en supplie. Merci éternel. Merci éternel. Nous allons prendre la même requête de prière, mais cette fois nous serons en train de prier pour Réparateur des brèches. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est le temps où ta lumière doit apparaître sur Réparateur des brèches et que les nations puissent marcher à la lumière, n'est-ce pas, au rayon, n'est-ce pas, qui émane, Seigneur, de ce ministère. Élève la voix, prie avec moi. Prions pour Réparateur des brèches. Ego sataya kama inara masheteke remayana masataya kama ego sataya kama mama inayana masakaya kama. Seigneur, c'est le temps. Seigneur, c'est le temps. Seigneur, c'est le temps. Seigneur, c'est le temps. Seigneur, lève-toi, Seigneur, dans Réparateur des brèches. Seigneur, lève-toi, Seigneur, dans ce ministère, pour que ta lumière, Seigneur, notre Dieu, atteigne plusieurs. Lève-toi, Seigneur, dans ma vie. Lève-toi dans Réparateur des brèches, Seigneur, notre Dieu, pour que des nations commencent à marcher à la lumière, Seigneur, notre Dieu, qui, Seigneur, notre Dieu, resplendit, Seigneur, de ce ministère. Lève-toi, Seigneur, dans Réparateur des brèches. Lève-toi, Seigneur, notre Dieu, pour que ce ministère resplendisse, Seigneur, notre Dieu, de ta gloire. Je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Seigneur notre Dieu, la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Éternel, il y a des ténèbres dans le monde, Seigneur notre Dieu, mais fais resplendir ta gloire, Seigneur, en nous. Fais resplendir ta gloire en nous. Fais-la resplendir, Seigneur, pour que plusieurs, Seigneur, puissent en bénéficier. Je t'en supplie, mon Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons recommander le temps. Nous voulons écouter la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, parle-nous. Parle-nous ce soir. Fais quelque chose d'inattendu dans nos vies ce soir. Par ta parole, fais quelque chose d'inattendu ce soir. Élève la voix. Recommande ces temps où nous voulons écouter la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu, révolutionne-moi. Dis à Dieu, révolutionne-moi. Dis à Dieu, révolutionne-moi. Seigneur, merci pour ça. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Merci éternel notre Dieu pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci de nous changer, de nous transformer ce soir. Nous recevons ce que toi tu donnes. Nous recevons, Seigneur notre Dieu, ta puissance qui émane de ta parole. La Bible dit, elle ne vient pas et retourne sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Que ce soit ta parole puisse affecter nos vies et opérer un changement, occasionner un changement dans nos vies. La Bible dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et la Bible dit, Seigneur, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit quelque part ailleurs, Seigneur, quand dans Hébreu, que nous reconnaissons, Seigneur, que le monde a été créé, non par des choses visibles, mais des choses invisibles, par la parole de Dieu. Ce soir, Seigneur, ta parole a la capacité de créer quelque chose en nous. Je te demande, s'il te plaît, qu'elle crée quelque chose en nous, qu'elle nous affecte, qu'elle nous change, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur Jésus? Amen. Nous sommes ce soir dans le livre de Matthieu, chapitre 5, et le verset 13 à 14, que nous avons lu au début de cette réunion. Matthieu 5, 13 à 14 se trouve dans le contexte du sermon de la montagne. Le sermon de la montagne, c'est ce sermon où Jésus est en train de poser les bases, n'est-ce pas, de son royaume. Il est en train d'introduire son royaume au monde. Pour expliquer comment les choses fonctionnent dans le royaume, n'est-ce pas? Comment les choses sont différentes dans le royaume. Le sermon de la montagne.
Et c'est ce serment, c'est dans ce serment, dans le contexte de ce serment, que Jésus est en train de dire ce que nous sommes en train de lire ici. Dans Matthieu chapitre 13, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise, je continue jusqu'au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est dans ce contexte, n'est-ce pas, du serment, le serment de la montagne, que Jésus dit ces choses. Et en disant ces choses, Jésus veut établir, n'est-ce pas, la réalité de ce qu'est l'Église, ou de ce que nous sommes, nous qui sommes de l'Église. Il établit en apportant des images fortes pour nous amener à comprendre qui nous sommes et ce que nous sommes censés faire ici dans ce monde. Et remarquez avec moi qu'au verset 16, il établit ici le but ultime de ce que nous sommes, n'est-ce pas? Ou la conséquence de ce que nous sommes, ou ce qui se passe lorsque nous jouons réellement notre rôle. Il dit que la lumière luise, n'est-ce pas, votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, n'est-ce pas? Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but ultime, c'est que les hommes qui verront cette lumière puissent glorifier le Père qui est dans les cieux. Le but, ce n'est pas de nous glorifier nous-mêmes. Le but n'est pas de nous élever nous-mêmes. Le but, ce n'est pas de paraître d'une manière ou d'une autre devant les hommes. Le but, c'est que l'on puisse voir notre lumière et glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Vous comprendrez que dans le contexte de ce dont je veux parler ici, c'est important de comprendre cet objectif. Parce que plusieurs personnes qui n'ont pas compris ça ont cru que Jésus les a placés sur un piédestal afin que l'on puisse les louer et les glorifier. Ou même lorsque, au départ, ils ont compris les principes selon lesquels c'est Dieu que l'on doit glorifier, à un moment donné, ils ont perdu cette vision. À cause de la l'ivresse de la gloire, ont commencé à recevoir l'honneur et la gloire pour eux-mêmes. Quand les choses ont commencé à couler. J'aime ça que le pasteur Roland souvent dit, quand il parle de Roland Dallot, quand il parle de l'humilité, il dit, des fois, on manifeste même l'humilité par orgueil. Il y a des gens qui vont manifester des signes de l'humilité, même des fois par orgueil. L'objectif, ce n'est pas de glorifier Dieu en étant humble. L'objectif, c'est que l'on voie les signes de l'humilité et que l'on dise, voilà, cette personne est humble, c'est un bon chrétien. Il y a des gens qui manifestent les signes de la foi ou de la chrétienté, mais par orgueil, pour qu'eux-mêmes soient vus. Il y a des gens qui commencent bien, en faisant les bonnes choses, et continuent même à faire les bonnes choses, mais dans le but qu'eux soient vus, eux soient perçus. S'il y a une chose avec laquelle je me bats tous les jours, c'est de ne jamais tomber dans n'est-ce pas, dans cet état d'esprit où je veux manifester quelque chose juste pour que les personnes le voient. S'il y a quelque chose contre laquelle je me bats dans ma propre vie, c'est cela. Il faut se battre par rapport à ça. Alors Jésus dit, il faut que votre lumière luise, que les hommes voient cela, et que glorifie votre Père qui est dans les cieux. Que glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors revenons au début, quand Jésus est en train maintenant de décrire qui nous sommes. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel est quelque chose de petit, n'est-ce pas? C'est quelque chose de petit, mais qui a la capacité d'influencer beaucoup de choses. Lorsque tu
prépares une nourriture, tu mets un peu de sel. Mais ça fait une grande différence, n'est-ce pas, dans le goût. Le sel est petit, mais il influence beaucoup. Et bien, quand Jésus est en train de dire, vous êtes le sel de la terre, il veut dire, vous pouvez être petit, mais vous avez la capacité d'influencer beaucoup. Vous avez la capacité d'influencer une grande masse. Vous avez la capacité d'apporter quelque chose que la masse n'a pas. Vous êtes le sel de la terre. Il est en train de nous identifier ici à quelque chose qui est peu nombreux, mais quelque chose qui peut influencer beaucoup. Et une des caractéristiques du sel, c'est que le sel a la capacité d'arrêter la corruption ou la putréfaction. Quand Jésus dit « vous êtes le sel de la terre », il est en train de dire « votre simple présence dans le monde arrête la corruption. Arrête la corruption. Vous êtes le sel de la terre. » Tu as donc la capacité, étant ici sur la terre, dans les milieux dans lesquels tu te trouves, tu as la capacité d'arrêter la corruption. Et Jésus t'a donné ce mandat dès le départ, où il est en train de révéler ici que c'est quelque chose qui est attaché à notre nature, que nous avons la capacité d'arrêter la corruption autour de nous. Et quand il parle, il dit quelque chose encore qui me frappe. Il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Jésus est en train ici de manifester ou de dire ici que notre nature elle-même, n'est-ce pas, c'est celle qui nous permet d'avoir de l'influence. Mais si tu perds, n'est-ce pas, cette capacité ou cette nature, avec quoi te rendra ton sel? C'est dans ta nature d'influencer. C'est dans ta nature d'enfant de Dieu d'apporter quelque chose dans le monde. C'est dans ta nature. C'est dans ce que tu es de façon intrinsèque. Tu peux influencer. Tu peux apporter la différence. Tu peux faire quelque chose, n'est-ce pas, dans ce monde. Et plusieurs personnes peuvent voir la corruption être arrêtée dans leur vie. Tu peux apporter quelque chose de nouveau dans la vie d'une autre personne. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Ceux qui m'appartiennent, ils sont le sel de la terre. Et il continue en disant, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville placée sur la montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On la met, n'est-ce pas, sur un chandelier, afin qu'elle éclaire toute la maison. Vous êtes la lumière du monde. La caractéristique de la lumière, c'est que la lumière chasse sans intercession les ténèbres. La lumière n'intercède pas pour que les ténèbres s'en fassent. Dans Ecclésiaste chapitre 2, la Bible dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Mais cette réalité est une réalité qu'on n'a pas besoin de démontrer. Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Les ténèbres s'invitent quand la lumière n'est pas là. Eh bien, il y a des choses qui se passent autour de nous parce que la lumière qui est en nous ne se manifeste pas encore. Mais quand la lumière qui est en nous se manifeste, les ténèbres s'en vont. Les ténèbres s'en vont immédiatement. N'est-ce pas? La lumière n'est pas censée être en cohabitation avec les ténèbres. La lumière est censée chasser les ténèbres. Et Jésus, quand il parle de son Église et de son peuple, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et n'est-ce pas, quand vous lisez ce texte ensemble avec Ésaïe chapitre 60 que nous avons lu plus tôt, vous comprenez ce que Jésus veut dire. La Bible dit dans Ésaïe 60, verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Je vous ai dit ici, on semble faire allusion, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu comme la source de la lumière qui est en nous. La Bible est en train de dire, n'est-ce pas, que sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Et au début, quand on est en train de parler, on dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière dont on est en train de parler, c'est la lumière de Vanessa, c'est la lumière de Laure, c'est la lumière de Cédric. Mais quand la Bible continue à dire, c'est la gloire de l'Éternel qui est en train de s'élever sur nous. Donc c'est Dieu et sa gloire qui s'élèvent sur nous, qui créent cette lumière, n'est-ce pas? Mais en contraste, on est en train de dire que le monde, pendant ces temps, est dans les ténèbres. Et l'obscurité couvre les peuples. Mais regarde, on dit, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et au verset 3, la Bible dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté des terrains.
Donc Jésus, quand il a établi son Église ou son peuple, il a établi comme une lumière dans le monde. L'objectif, c'est que les peuples qui sont dans les ténèbres puissent marcher à la clarté de la lumière qui rayonne de toi. Cette lumière, ce n'est pas une lumière que toi, tu as toi-même, comme les occultistes le disent, n'est-ce pas? Que tu dois développer la lumière ou avoir la lumière de je ne sais où. Non. La Bible dit ici clairement, c'est la gloire de Dieu qui s'élève sur toi. C'est la présence de Dieu qui devient manifeste dans ta vie, qui produit cette lumière. Et la Bible dit que les peuples ou les nations marcheront à ta lumière. Marcheront à ta lumière. Nous avons donc reçu un mandat, n'est-ce pas, de devenir leader ici dans ce monde, n'est-ce pas, de devenir des personnes qui conduisent, n'est-ce pas, l'ordre des choses ici sur la terre, pour que des peuples puissent marcher à la lumière, n'est-ce pas, à la lumière que nous avons. Pour que des peuples puissent marcher, n'est-ce pas, à la lumière, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu qui est en train de se manifester en nous. Nous avons reçu le mandat, n'est-ce pas, de briller de mille feux afin que des peuples ici sur la terre puissent marcher, n'est-ce pas, à la lumière qui est en nous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Si nous ne brillons pas, il y a des peuples qui resteront dans les ténèbres. Si nous ne brillons pas, il y a des gens qui resteront esclaves de ce qui se passe dans les ténèbres. Si nous ne brillons pas, le monde, n'est-ce pas, et l'environnement dans lequel nous nous trouvons restera dans les ténèbres. Si nous cachons notre lumière, il y a des gens qui seront esclaves du diable et des leurs et de ses ruses, de ses actions, pour toujours. Si nous ne brillons pas, Francfort, je ne sais pas moi, l'Allemagne, la ville dans laquelle tu te trouves, restera dans les ténèbres. Si nous ne brillons pas, nous condamnons des générations. Si nous ne brillons pas, nous ne jouons pas notre rôle. Quand Jésus nous a établis comme une église influente, comme des personnes influentes. Si nous ne brillons pas, n'est-ce pas, à quoi servons-nous? Quand Jésus est en train de parler de nous, comme le sel, il dit, si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Si nous ne donnons pas du goût, comme du sel de la terre, à quoi servons-nous? Sommes-nous seulement, n'est-ce pas, faisons-nous partie seulement de la race humaine pour venir ici sur la terre, vivre, manger, boire et puis passer? Sommes-nous de cette race qui sommes venus ici pour vivre par hasard? Quel est l'objectif de la vie si nous ne jouons pas notre rôle en tant qu'Église? Si nous ne brillons pas? Si nous ne brillons pas, que sommes-nous réellement? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville placée sur la montagne ne peut être cachée. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Combien de personnes ne vivent-ils pas, n'est-ce pas, dans toute forme d'oppression? Combien de personnes ne vivent-ils pas dans toute forme n'est-ce pas, de destruction? Tout simplement parce que l'Église ne joue pas son rôle de sel de la terre et de lumière. Nous sommes le sel, nous sommes censés arrêter la corruption. Qu'en est-il de la corruption autour de nous? Nous sommes le sel, nous sommes censés apporter de la vie, n'est-ce pas, apporter du goût. Qu'en est-il, n'est-ce pas, du goût autour de nous? Nous sommes la lumière et les ténèbres ne sont pas censées être autour de nous. Qu'en est-il de la situation des ténèbres autour de nous? La Bible dit des nations marcheront à la clarté, n'est-ce pas, de tes rayons. Des nations marcheront à ta lumière. Qu'en est-il, n'est-ce pas, de notre position de leader ici dans le monde? Brillons-nous réellement? Un homme de Dieu a dit ceci, je crois que c'est Charles Finney, il dit « Set yourself on fire and the world will come, behold who you are. » Enflamme-toi et le monde viendra pour observer ce que tu es. Enflamme-toi et le monde viendra observer ce que tu es. Si nous sommes la lumière du monde, le monde viendra regarder. Parce que tout le monde aime être là où il y a de la lumière. Là où il n'y a pas de lumière, il y a l'insécurité. Il n'y a pas de lumière, il y a des incertitudes. Il y a de la destruction. Tout le monde aime être là où il y a la lumière. Si nous sommes la lumière, le monde viendra là où nous sommes.
Si nous sommes la lumière, le monde viendra écouter ce que nous avons à dire. Si nous sommes la lumière, il y a quelque chose qui se passe. Et je répète ce que j'ai dit au départ. Quand Jésus parle du sel, le sel vient en petite quantité, mais influence beaucoup. Nous pouvons être peu nombreux, mais avoir une grande influence. Jésus dit encore quelque chose, il dit, une ville placée sur la montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Il fait ici référence au fait que tu peux avoir la lumière mais la cacher. Tu peux être quelqu'un que Dieu a allumé mais tu peux cacher. Et bien souvent cela arrive, n'est-ce pas, où nous sommes chrétiens pour nous-mêmes et nous cachons. Je vous ai dit une fois, alors qu'on parlait, je crois, on parlait de ce texte de Jean où la Bible dit, n'est-ce pas, que tout sarment qui porte des fruits, mon Père les monte, n'est-ce pas? Ceux qui ne portent pas des fruits, il les retranche. Je crois qu'on parlait de ça. Et je vous ai expliqué qu'il n'y a aucun arbre qui donne des fruits pour lui-même. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun arbre qui donne des fruits pour lui-même. Il n'y a aucune lumière qui éclaire pour lui-même. Et le sel ne se donne pas de la saveur à lui-même. Nous existons pour d'autres personnes. Nous existons pour que quelqu'un d'autre puisse bénéficier de ce que nous avons. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions apporter la vie à quelqu'un d'autre. Ne cache pas ta lumière. As-tu mis ta lumière sous la table ou est-ce que ta lumière se trouve sur un chandelier? Quelle est la position de ta lumière ce soir? Ta lumière est-elle cachée quelque part pour une raison ou une autre, ou est-ce que ta lumière se trouve sur un chandelier afin que quelqu'un puisse recevoir cette lumière? Quelle est la position de ta lumière ce soir? Est-ce que tu marches, n'est-ce pas, avec crainte, n'est-ce pas, en cachant ton identité, en cachant ce que tu es capable de dire, en cachant la connaissance de Dieu que tu as? Ou est-ce que tu marches avec audace, n'est-ce pas, prêt à dire et à manifester, n'est-ce pas, la vie que tu as? Est-ce que ta lumière est sur la table ou est-ce que ta lumière est sur un chandelier? Quand Jésus est en train de parler de nous, il dit, nous sommes une ville placée sur la montagne. Il va même plus loin. Il ne parle pas de nous seulement comme étant une lumière que l'on place sur un chandelier. Il dit, nous sommes une ville sur une montagne. Il dit, et cette ville-là ne peut pas être cachée. Ne peut pas être cachée. Sommes-nous des villes qui avons été placées sur la montagne et puis nous sommes descendus de la montagne? Ou sommes-nous des villes qui sommes sur la montagne et qui brillons des mille feux, afin que plusieurs personnes puissent entendre l'évangile, afin que plusieurs personnes puissent venir à Christ? Qu'est-ce que nous sommes ce soir? Qu'est-ce que nous sommes ce soir? L'intention de Christ, quand il parle ainsi, c'est de manifester une église qui est influente, une église qui est leader dans son environnement. Une église qui influence. Quand Jésus parle de son église, il en parle comme une église influente. Comme une église qui affecte d'autres personnes. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 16 au verset 18, et lorsque la Bible est en train de parler, n'est-ce pas, de l'église, la Bible dit, et toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Quand la Bible parle ainsi, ou quand Jésus est en train de parler ainsi, il définit, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'est son église. Il définit qu'est-ce qu'est son peuple. Il dit, je bâtirai mon église. C'est à cette occasion-là, n'est-ce pas, que Jésus identifie son peuple comme étant une église. Quand Jésus parlait comme ça, il n'est pas allé utiliser un mot qu'il a inventé lui-même, n'est-ce pas, pour dire, désormais j'ai inventé un mot qui s'appelle église, et ça sera comme ça qu'on va identifier mon peuple. Non, le mot église existait déjà, ou plutôt le mot ecclésia, n'est-ce pas, existait déjà. Ecclésia voulait dire quelque chose. Et donc quand les gens de son époque ont entendu Christ parler ainsi, ils ont compris ce que Jésus a voulu dire. Jésus est en train de dire, sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia. Ecclésia faisait allusion, n'est-ce pas, à une assemblée délibérante, une assemblée d'élite qui décidait ou légiférait sur les affaires de la société. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait décider, mais il y avait des gens qui étaient mis à part, qui s'étaient acceptés que ces personnes-là prenaient des décisions pour tout le monde, et on appelait cette assemblée-là l'ecclésia. Et Jésus est en train de dire, je bâtirai mon ecclésia.
et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Il n'y aura pas de coup d'État contre cette église. Je la bâtirai. Et remarquez, n'est-ce pas, lorsqu'il parle de l'église comme ecclésia, il parle d'une église qui est influente, une église qui dicte les choses qui se passent dans la société. Il parle, n'est-ce pas, d'un peuple, n'est-ce pas, qui donne le ton. Il parle d'un peuple qui légifère. Légiférer ne parle pas simplement de faire les lois de la société telle qu'on la connaît. Il s'agit aussi d'imposer le ton dans la sphère spirituelle. Nous légiférons dans la sphère spirituelle. C'est ça son église. Et il dit, les portes des séjours des morts ne prévaudront pas. Quand Jésus parle de son église, il parle d'un peuple influent. Il parle d'un peuple qui donne le ton. Il parle d'un peuple qui légifère. Peuple qui légifère. C'est comme ça que quand vous lisez dans Ésaïe 60, verset 3, la Bible dit, des nations marcheront à ta lumière et des peuples à la clarté de ton éclat. Des nations marcheront à ta lumière. Pourquoi? Parce que l'Église est devant avec la lumière et les peuples viennent. Ils sortent des ténèbres pour suivre la lumière qui resplendit par toi. La question c'est, est-ce que tu crois que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu crois que Jésus a fait de toi la lumière du monde? Est-ce que tu crois qu'il y a une gloire qui est en train de s'élever en toi? Est-ce que tu crois que Dieu qui s'élève en toi produira de la lumière pour le monde? Est-ce que nous croyons que Dieu qui s'élève dans Réparateur des brèches produira la lumière pour le monde? Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous croyons que malgré les ténèbres qu'il y a dans ce pays, malgré les ténèbres qu'il y a dans les familles, malgré les ténèbres qu'il y a, n'est-ce pas, dans les vies dans lesquelles nous sommes, malgré les ténèbres qu'il y a dans la société, n'est-ce pas, et dans les institutions, est-ce que nous croyons que Dieu est en train de manifester sa gloire en nous afin que les peuples qu'il y a dans ces pays puissent marcher à la clarté, n'est-ce pas, de notre éclat? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que nous y croyons? Dans Ésaïe chapitre 9, au verset 1er, il y a un texte similaire, n'est-ce pas? Et pour mieux le comprendre, il faut commencer par Ésaïe chapitre 8 et le dernier verset. Dans certaines versions, c'est le dernier verset du chapitre 8 est incorporé dans le chapitre 9. Donc, lisez soit à partir du chapitre 9, verset 1, ou vous lisez à partir du chapitre 8, verset 23. Si vous n'avez pas le verset 23, donc c'est le verset 1er du chapitre 9. La Bible dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours, sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours, sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain et les territoires des gentils. » Remarquez ici encore le lien. On parle ici des ténèbres, mais aussi on parle ici de gloire. Parce que la gloire dans l'esprit biblique vient avec un éclat, avec la lumière. Quand la gloire se manifeste, il y a un éclat, il y a une lumière. Comme ça que quand Jésus apparaît à Paul sur le chemin de Damas, Paul décrit en disant, il y a eu une forte lumière, plus forte que le soleil. C'est la gloire de Dieu. Chapitre 9, verset 1er, la Bible dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » Voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Pour remettre les choses dans le contexte, quand la Bible est en train de parler ici, elle ne parle pas par hasard. Elle dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu promet qu'il y aura un moment où la lumière va s'élever. Mais lorsqu'il est en train de parler ici, il parle des pays des Zabulon et des pays des Nephtali, qui étaient des pays, qui étaient, n'est-ce pas, la contrée nord d'Israël. Cette contrée, quand vous lisez les Écritures, vous vous rendrez compte, c'est la contrée où l'ennemi entrait souvent. C'est par là que l'ennemi venait. Et c'est la partie nord d'Israël, ou le royaume du nord, qui est le royaume qui a été détruit le premier. C'est le royaume qui a connu le plus de destruction. De façon répétée, les peuples venaient détruire. C'est celui qui a résisté le moins longtemps. Et c'est celui dont on est en train de parler en disant le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. N'est-ce pas? Si le temps passé a couvert d'opprobre les pays de Zabulon et de Nephtali.
On dit le temps à venir ouvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Ainsi de suite. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais comment les ténèbres ne régneront-ils pas si ceux qui portent la lumière ne la laissent pas resplendir? Comment les ténèbres arrêteront de régner si ceux qui sont la lumière du monde se cachent sous la table au lieu d'être une ville placée sur la montagne? Comment est-ce que les ténèbres s'arrêteront si ceux qui ont la lumière ne croient même pas à ceux qui sont capables de faire? Comment les ténèbres arrêteront de régner si nous ne croyons pas en tant que peuple, en tant que réparateurs des brèches, à ce que nous sommes capables de faire aussi dans ce pays? Comment la lumière ou les ténèbres s'arrêtera-t-il? Comment la lumière, les ténèbres s'arrêtera-t-il? Comment il s'arrêtera si nous ne mettons pas la lumière que nous avons sur un chandelier? Je vais finir en disant ceci. Comment est-ce que nous mettons la lumière sur le chandelier? Comment est-ce que nous influençons ou comment est-ce que nous laissons la lumière, n'est-ce pas, éclairer les peuples? Comment est-ce que nous les faisons? Comment influençons-nous? Premièrement, par la puissance de l'Évangile. Par la puissance de l'Évangile. Dans Actes 26, 18, Dieu appelle Paul et dit, je t'ai appelé du milieu de ce peuple vers lequel je t'envoie, afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. N'est-ce pas? Et quand vous lisez, vous vous rendrez compte qu'il est en train de parler de les faire passer des ténèbres à la lumière par le moyen de l'Évangile. Par le moyen de l'Évangile. La prédication de l'Évangile est une puissance pour le salut. La prédication de l'Évangile est une puissance pour le salut. Les ténèbres s'arrêtent quand nous prêchons l'Évangile. Il y a quelque temps, je me souviendrai toujours de cette vision que j'ai reçue en prière sur le Congo. À cause des guerres qu'il y avait à plusieurs reprises. Et je voyais plusieurs personnes organiser des moments de prière. Ce n'est pas une mauvaise chose. Prions pour le Congo, prions pour que la guerre s'arrête, que les massacres s'arrêtent, ainsi de suite. Le problème dans toute cette vague, c'est que des personnes priaient, et des fois ils priaient dans des excès, comme si les gens qui étaient de l'autre côté étaient des ennemis nécessairement. Non, il y a aussi des chrétiens dans ces autres pays. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas ce qui est en train de se passer. Mais c'était vraiment de cette façon-là que les choses s'est passées. Les moments de prière, ce n'est pas un problème. Mais ce jour-là, en train de prier, Dieu m'a fait comprendre, m'a ouvert les yeux et m'a fait voir clairement qu'à cause de tous les meurtres qu'il y a eu, à cause de toutes les atrocités qu'il y a eu, qui étaient clairement des choses qui étaient motivées par des esprits, n'est-ce pas? Des autels ont été bâtis. Pas la seule façon, mais la façon pour nous, n'est-ce pas, de renverser ces autels et ramener la paix, c'est que la façon plutôt de ramener la paix, c'est que nous devons renverser ces autels par la prédication de l'Évangile. Parce que l'Évangile est une puissance. Il faut que les principes de Dieu soient rétablis dans les cœurs des hommes pour que les autels soient renversés. Dans le combat spirituel, l'Évangile est aussi une puissance. La prédication de l'Évangile est aussi une puissance. Il y a des combats spirituels qui ne se combattent pas par des jeûnes et la prière. Certains combats spirituels, c'est dans la prédication de l'Évangile. Il y a des gens qui doivent se convertir. Il y a des gens qui doivent entendre l'Évangile. Et leurs cœurs doivent être changés. Quand Paul est en train de parler, il dit ceci. Il dit, au verset 15, « Je répondis, qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Il dit, « Je t'ai choisi du milieu, n'est-ce pas, de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Par la foi en moi. Or, comment croiront-ils si personne ne prêche? Dit Romain. Comment croiront-ils si personne ne prêche? Nous influençons ou nous apportons la lumière par la prédication de l'Évangile. La prédication de l'Évangile ne doit pas être reléguée au second plan
dans notre façon de vivre la vie chrétienne. Tous les jours, nous devons prier pour que Dieu nous rende de plus en plus audacieux à prêcher l'évangile. La prédication de l'évangile ne demande pas un appel particulier. La prédication de l'évangile est une responsabilité que nous avons tous en tant que chrétiens. Cela doit être établi dans nos cœurs. Cela doit être établi fermement. Deuxièmement, nous éclairons par notre vie de sainteté et par notre caractère. Nous éclairons par notre vie de sainteté et notre caractère. Dans Matthieu chapitre 5, 13 à 14, la Bible est en train de dire, c'est le texte que nous avons lu au départ, la Bible est en train de dire, afin que le monde voie vos bonnes œuvres, plutôt au verset 16, 13 à 16, Matthieu 5, 13 à 16, afin que le monde voie vos bonnes œuvres, qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père. Les bonnes œuvres ici parlent, n'est-ce pas, de notre vie de tous les jours, de comment est-ce qu'on est en train de marcher. Que les hommes voient ces bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père. Mais les bonnes œuvres parlent aussi de notre caractère, n'est-ce pas? De comment nous sommes façonnés, notre façon de réagir, notre façon de faire les choses. Qu'ils voient nos bonnes œuvres. Alors, verset 47, la Bible est en train de dire, du même chapitre 5, la Bible dit, « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement votre frère. » Jésus ici est en train de challenger, de nous challenger dans notre façon de vivre. Les païens saluent ceux qui les saluent. Ils aiment ceux qui les aiment. Ils font du bien à ceux qui leur font du bien. Mais si vous faites les mêmes choses comme le païen, que faites-vous d'extraordinaire? Jésus nous appelle ici à une vie extraordinaire, une vie qui ne ressemble pas à celle que les autres sont en train de vivre, afin que le monde voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père. Quand nous manifesterons le caractère de Dieu, ou quand nous manifesterons la vie de sainteté et de sanctification, le monde verra que nous sommes différents. Le monde verra que nous sommes enflammés. Et le monde viendra marcher à la lumière, n'est-ce pas, de notre éclat. La troisième façon d'influencer, c'est par le succès et l'excellence. Je ne passerai pas beaucoup de temps ici, mais je vous donnerai comme exemple la vie de Salomon, qui était en train de briller, n'est-ce pas, à des kilomètres. Et la reine de Saba a voyagé pour venir entendre sa sagesse. Pour venir entendre sa sagesse, pour voir, n'est-ce pas, son succès. Pour voir son succès. Et quand il arrive, n'est-ce pas, et qu'elle est sur le point de partir, elle dit, les choses qu'on m'avait dit ne correspondent même pas à ce que j'ai entendu. Ce que j'ai vu est de loin plus grand que ce qu'on m'avait dit. Par le succès et l'excellence. Par le succès et l'excellence. Le succès et l'excellence, ce n'est pas des choses qui appartiennent au monde. Ce n'est pas non plus des choses que nous devons reléguer, n'est-ce pas, à un plan charnel. Non, le succès et l'excellence font partie aussi du plan de Dieu pour nous. Souvenez-vous toujours que la volonté première de Dieu, c'est de vous amener à réussir vos vies, de vous amener, n'est-ce pas, à avoir du succès dans vos entreprises, n'est-ce pas? Quand il parle à Josué, il dit, c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras, n'est-ce pas? Que ce livre de la loi, ainsi de suite. C'est alors que tu auras du succès. La volonté de Dieu, c'est de te donner du succès. Dans Néhémie, la Bible dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. La volonté de Dieu est de nous donner du succès. Et nous amener sur un chemin d'excellence. N'amenons pas cela, ne reléguons pas cela à sur un plan charnel, n'est-ce pas? Tout simplement. Non, non, non. Souvenez-vous que dans les plans de Dieu, il y a aussi le succès, il y a aussi l'excellence. Alors, si jamais Dieu a quelque chose d'autre prévu pour toi, tu fais partie de l'exception, ce n'est pas une règle générale. La règle générale, c'est que Dieu veut donner le succès à son peuple. Dieu veut donner le succès à son peuple. C'est un peu comme Paul, n'est-ce pas? Quand il s'agissait de la guérison, Dieu veut guérir son peuple. Mais quand Paul est en train de prier, il prie avec cela en tête. Seigneur, n'est-ce pas? Enlève cela, enlève cela. La Bible dit qu'il avait un ange de Satan qui était en train de le souffleter. Il avait une écharde dans sa chair. Et il prie. Sa prière, c'est parce qu'il croyait que Dieu est un Dieu qui guérit. Il fallait que Dieu lui dise, ma grâce te suffit, pour qu'il comprenne, ok, ça, ce n'est pas ma part. Nous prions par rapport aux choses, aux promesses et à la règle générale. La règle générale, c'est que Dieu veut te donner du succès. Et il faut accepter cela. Dieu est un Dieu qui donne le succès. Quand tu brilleras ainsi, le monde verra tes bonnes œuvres et glorifiera ton Père qui est dans les cieux. Et ma prière, c'est que dans ce que tu es en train de faire, que Dieu te donne du succès et que te donne d'être excellent ou excellente. Troisièmement, nous brillons par la sagesse.
Nous brillons par la sagesse. Dans Éphésiens, la Bible dit que le monde connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand Dieu te donnera la sagesse et l'intelligence, le monde verra cela et glorifiera aussi ton Dieu. Nous brillons par la sagesse et l'intelligence. Par la sagesse et l'intelligence. Et nous le voyons aussi dans la vie de Salomon. Par la sagesse et l'intelligence. Il est devenu célèbre par la sagesse. Par la sagesse. Les gens venaient, la Bible dit, les gens venaient pour entendre la sagesse de sa bouche. Par la sagesse. Quand Jésus est en train de parler, n'est-ce pas, et ses huissiers sont en train de venir pour l'arrêter, ils retournent et on leur demande, mais où est la personne qu'on vous a demandé d'arrêter? Elle dit, non, jamais personne n'a parlé comme lui. Par la sagesse. Des foules venaient vers Christ et restaient des journées entières pour entendre ce que Jésus disait. Au point où il y a eu un moment où Jésus devait multiplier les pains pour leur donner à manger. Par la sagesse et l'intelligence. Quand Jésus se retrouve devant les pharisiens, n'est-ce pas, devant les prêtres, dans la synagogue, là, il veut dire que les gens étaient étonnés, n'est-ce pas, de la sagesse qu'il avait, déjà à son jeune âge. Dans la sagesse. Quand la sagesse se manifestera dans ta vie, le monde verra tes bonnes œuvres et glorifiera le Père. Et je prie que les dieux qui donnent la sagesse nous impactent ce soir. Est-ce que tu peux dire Amen? Que ces dieux-là nous donnent la sagesse. Que Dieu multiplie notre intelligence. Que Dieu nous donne, n'est-ce pas, de grandir dans notre sagesse, dans notre compréhension des choses. Que Dieu nous donne cela. Nous brillons aussi par notre spiritualité. Par notre spiritualité. La vie, dit un homme, est spirituelle. Vivre doit être aussi spirituel. La vie n'est pas naturelle, la vie est spirituelle. Vivre doit être spirituel. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 2, au verset 1 à 2, vous pouvez lire, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Être spirituel, être une personne qui s'affectionne aux choses d'en haut. Une personne qui ne vit pas seulement avec les pieds sur la terre, mais qui comprend, n'est-ce pas, les principes spirituels. Qui vit, n'est-ce pas, en actionnant les principes, n'est-ce pas, spirituels et les lois spirituelles. Une personne qui reconnaît que le monde n'est pas seulement monde physique, mais c'est aussi un monde spirituel. Il y a une dimension qui est spirituelle, n'est-ce pas, qui doit être dealée, n'est-ce pas, spirituellement, avec laquelle nous dealons, avec laquelle nous engageons de façon spirituelle. La spiritualité, n'est-ce pas, est un prérequis important, n'est-ce pas, pour l'influence. Le monde n'est pas que physique. Les gens qui montent ne montent pas que par les principes physiques ou par les principes naturels. Ceux qui montent ne montent pas que, n'est-ce pas, en actionnant les principes naturels que nous tous nous pouvons actionner. Il y en a plusieurs qui montent en actionnant d'autres principes. En le sachant ou non, il y a des gens qui ont fait des alliances. Il y a des gens qui ont fait des vœux. Il y a des gens qui sont possédés. Il y a des gens qui sont influencés. Et si tu vis dans un monde, n'est-ce pas, qui est influencé par un monde spirituel, tu as besoin d'être spirituel. Tu as besoin de vivre en étant dans la sphère spirituelle. Et pour nous briller dans ce monde et laisser transparaître la gloire, c'est aussi vivre dans cette dimension spirituelle des mille feux. Une personne, une femme ou un homme spirituel. Spirituel. Quand Paul est en train de parler, il dit, n'est-ce pas, j'ai utilisé pour vous un langage spirituel ou des choses spirituelles. Un langage spirituel. Il y a un langage spirituel. Quand tu parles, tu engages ou tu parles par un langage spirituel. Les gens qui sont dans cette dimension comprennent. Tu utilises, n'est-ce pas, des choses spirituelles, des principes spirituels. Tu opères par les principes de la foi, n'est-ce pas? Tu comprends que la foi, ce n'est pas de l'optimisme. Tu comprends que la foi, n'est-ce pas, c'est basé sur la parole de Dieu pour actionner des choses dans le monde spirituel. La foi, c'est un cordon ombilical avec le monde spirituel. La foi, c'est un principe spirituel. Tu comprends ces choses. Tu comprends les principes de l'imposition des mains. Tu comprends les principes de l'honneur. Tu comprends les principes du service. Tu comprends toutes ces choses que tu actionnes dans ta vie. Tu comprends, n'est-ce pas, les principes qui sont liés, n'est-ce pas, à la parole de Dieu et à la spiritualité qu'il y a dans la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu te nourrit et te fait grandir, te fait croître et t'amène à être une personne influente, forte. Tu comprends ces choses. Et tu actionnes ces principes. Tu actionnes les principes de la sainteté. N'est-ce pas? Tu actionnes les principes, n'est-ce pas, de la déclaration. Tu actionnes ces choses. Spirituelles.
nous influençons quand nous devenons de plus en plus spirituels. Regardez ce qui se passe dans la vie de Daniel. L'influence de Daniel n'était pas une influence normale. L'influence de Daniel n'était pas venue parce que Daniel était beau de figure. L'influence de Daniel n'était pas venue parce que Daniel lisait seulement. Daniel était un lecteur. Mais l'influence de Daniel est venue premièrement et principalement, n'est-ce pas, par une vie spirituelle forte. La Bible dit, il a refusé de se souiller avec les mains du roi. Pourquoi? Parce que sa foi ne lui permettait pas de faire ça. Même si je suis loin de Jérusalem, Daniel était un captif, n'est-ce pas? On l'avait pris de Jérusalem, on l'a amené, n'est-ce pas, à Babylone. On l'a amené dans un pays étranger où tout le monde faisait autre chose. Mais là, dans ce pays où tout le monde agissait différemment, Daniel se souvenait de la loi de son père, la loi de son Dieu. Même si tous les autres font les choses différemment. Moi, j'ai une autre loi. Je suis d'un autre pays. Dans notre pays, il y a des lois. Et ces lois ne me permettent pas de manger ça. Il a refusé de se souiller avec les mains du roi. Pour d'autres, c'est un honneur de manger ce que le roi est en train de manger. Pour moi, c'est une souillure. Et il a refusé. Cela peut me coûter la vie, mais il a refusé. Pourquoi? Daniel était un homme spirituel. Il comprenait les principes spirituels. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Peu importe là où il se trouve. Et Daniel a gardé cette même spiritualité, même dans un pays étranger en tant que captif. Il n'était pas là en train de se dire, non, si Dieu était là, je ne serais pas captif. Non. Là, je suis captif, mais je garde la loi de mon Dieu. Là-bas, un homme spirituel. Il a refusé de se souiller avec les mains du roi. Et la Bible dit que Dieu lui a fait grâce. Et la faveur de Dieu était sur lui. Lui et ses amis avaient une meilleure mine que les autres. Et au-delà de toutes ces choses, ils étaient plus intelligents et plus sages, au point où le roi a vu leur sagesse et les a placés, n'est-ce pas, au-dessus des autres satrapes. La spiritualité. La spiritualité. Nous brillons par notre spiritualité. Plus nous sommes spirituels, plus le monde viendra vers nous. Plus nous sommes spirituels, plus le monde verra notre lumière. Plus nous sommes spirituels, plus nous brillons dans ce monde. La spiritualité. Et la dernière chose, nous brillons, n'est-ce pas, par une activation volontaire, n'est-ce pas, de l'autorité divine, entre autres en détruisant les œuvres des ténèbres. Nous avons un mandat de Jésus qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. N'est-ce pas? Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons reçu ce mandat de détruire les œuvres du diable. Quand la Bible parle de lui-même, la Bible dit que le Fils de l'homme est paru précisément pour détruire les œuvres du diable. Et une des façons pour nous de faire apparaître la lumière, de briller des mille feux, c'est de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. C'est dans la prière de détruire les œuvres du diable et de ne pas s'arrêter. Dans Isaïe 9 que nous avons lu, la Bible dit qu'il y a des contrées, n'est-ce pas, qui sont dans les ténèbres. Mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La question pour nous ce soir, c'est est-ce que nous brillons aujourd'hui? Ou est-ce que nous sommes des lampes qui sont cachées sous la table? Est-ce que nous sommes des lampes qui sont sur un chandelier? Ou est-ce que nous sommes sous la table? Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? C'est la question que nous devons nous poser. Que sommes-nous aujourd'hui? J'aimerais que nous puissions prier. Nous avons 5-10 minutes pour prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi la lumière dans ce monde. Tu vas dire à Dieu, je veux cesser d'être une lampe qui est sous le boisseau. Je veux devenir une lampe qui est sur un chandelier.
J'aimerais que là où tu te trouves, tu élèves la voix. Élève la voix, commence à parler. Élève la voix, commence à prier. Prions. Prions pour que Dieu nous révolutionne. Et que ta gloire remplisse ce lieu. Prions pour que Dieu nous change. Que ton esprit se déverse comme un feu. Toute la Nous devenions une lumière pour cette nation. se remplit de fumée. Elle m'a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Sur nous sont des Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? baumes. Et que ta gloire Jésus. remplisse ce lieu. Il nous a allumés comme des lampes. Et que ton esprit se déverse comme un Pas pour que nous soyons sous la table. toute la maison Il a fait de nous son ecclésia, se remplit son église, de fumée. une assemblée délibérante, une assemblée de prophètes, Sur nous sont déposés. une assemblée légiférante. Omanama, somanama. Il a fait de nous des personnes influentes. Pourquoi est-ce que nous mettrons notre lumière sous la table? Mon Dieu. Mon Dieu, s'il te plaît. Me rends compte, Seigneur notre Dieu, que j'ai caché la lumière. Seigneur, j'ai caché la lumière. Seigneur, j'ai caché la lumière. Seigneur, je me rends compte que je l'ai caché, Seigneur notre Dieu. Jésus, je l'ai caché. Seigneur notre Dieu, est Seigneur dans ma façon, Seigneur notre Dieu, de me retenir quand il faut prêcher l'évangile. Seigneur, dans mon caractère, Seigneur notre Dieu, ma façon de marcher. Seigneur, dans mon esprit d'excellence, Seigneur notre Dieu, je prie, mon Dieu, s'il te plaît. Dans réparateur des brèches, enflamme-nous. Enflamme-nous, Seigneur notre Dieu, pour être, Seigneur, la lumière, Seigneur, dans ce pays. Tu nous as appelés, Seigneur, à être lumière, Seigneur, dans ce pays. Tu nous as appelés à être lumière. Seigneur, tu nous as appelés à être lumière. Tu nous as appelés à être lumière. Je t'en supplie, mon Dieu. Seigneur, ce soir encore, Seigneur, nous venons à toi, afin, Seigneur, que tu enflammes nos vies. Seigneur, que tu nous donnes le désir, Seigneur, notre Dieu, que tu renouvelles en nous la soif, Seigneur, de te manifester ici sur cette terre. Seigneur, notre Dieu, merci de nous avoir révélé qui nous sommes. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous, s'il te plaît, de manifester ce que nous sommes. Elle me dit, les pays des abus. Elle me dit, Seigneur notre Dieu, les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la gloire apparaît. Sur toi, une lumière apparaît. La Bible dit, des nations, des peuples marcheront à ta lumière. Seigneur, c'est le temps, Seigneur, pour réparateur des brèches. C'est le temps, Seigneur, pour mes soeurs. C'est le temps pour mes frères. C'est le temps pour nous, Seigneur, d'être, Seigneur, ces peuples. Une lumière, Seigneur, sur la terre. Une lumière sur la terre. Je ne connais pas le chemin. Je ne connais pas la voie. Je ne sais pas, Seigneur, quand est-ce que les choses commencent. Je sais une chose. Tu nous as appelés, Seigneur, à briller. Tu nous as appelés à briller. Tu nous as appelés à briller. Tu nous as appelés à briller. Remplis ce lieu et que ton esprit se déverse comme un feu. Yeah. Toute la maison se remplit de Éternel, c'est le temps, Seigneur notre Dieu. C'est le temps où la lumière doit se manifester.
C'est le temps, Seigneur, où la lumière doit se manifester. C'est le temps, Seigneur, où la lumière doit se manifester. Nous t'en supplions. Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Seigneur, fais de nous de nouveau. Seigneur, ce peuple influent. Fais de nous de nouveau ce peuple influent. Éternel, je t'en supplie. Éternel, par l'évangile, Seigneur, par notre vie, Seigneur, par le succès, Seigneur, et l'excellence. Seigneur, notre Dieu, fais de nous un peuple différent. Fais de nous un peuple différent, Seigneur, par la spiritualité. Fais de nous un peuple différent, Seigneur, par la sagesse. Éternel, je t'en supplie. Oh, et que ta gloire, Seigneur, fais de nous un peuple différent. Seigneur, fais de nous un peuple influent. Un peuple influent. Fais de nous un peuple influent. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Nous voulons être un peuple, nous voulons être une lumière. Nous voulons être une lumière, nous voulons être le sel. Nous voulons être une lumière, nous voulons être le sel. Éternel, loin de nous les découragements. Loin de nous, Seigneur notre Dieu, la paresse. Loin de nous les découragements. Loin de nous la paresse. Seigneur, nous voulons être un peuple, Seigneur, qui te représente ici sur la terre. Ton ecclésia, Seigneur, ton assemblée, Seigneur notre Dieu. Nous voulons être ce peuple. Éternel notre Dieu, ce peuple, Seigneur notre Dieu, à la lumière, Seigneur notre Dieu, à la lumière duquel, Seigneur notre Dieu, les nations, Seigneur notre Dieu, s'avancent. T'en supplie. Seigneur, par le caractère. Seigneur, par le caractère. Seigneur, par la sainteté. Seigneur, notre Dieu, par le caractère. Seigneur, par la sainteté. Seigneur, fais de nous, Seigneur, un peuple qui brille. Seigneur, par le caractère. Seigneur, par la sainteté. Seigneur, fais de nous un peuple qui brille. Seigneur, notre Dieu, par les succès et l'excellence. Fais de nous un peuple qui brille. Seigneur, par la spiritualité, par la sagesse. Fais de nous un peuple qui brille. Éternel, je t'en supplie, par le succès éternel, par l'excellence, par les succès, Seigneur notre Dieu, fais de nous un peuple qui brille, Seigneur notre Dieu, par la spiritualité, fais de nous un peuple qui brille, éternel, par la spiritualité, Seigneur, par la spiritualité, Seigneur notre Dieu, fais de nous un peuple qui brille, fais de nous un peuple qui brille. Que ton esprit se déverse comme un feu. Yeah. La maison se remplit de fumée. Éternel notre Dieu, par l'exercice de l'autorité, Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je demande à 2 personnes d'élever la voix et de prier pour tout réparateur de brèches. De dire, de prier pour réparateur de brèches par rapport à ce message. 2 personnes vont élever la voix. Faire une prière. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce culte. Et merci pour réparateur des brèches. Merci pour ce ministère qui est entre tes mains. Rabbi dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
Éternel, la Bible dit, si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissons. Seigneur, cette œuvre vient de toi. Tu l'as établie, tu l'as inspirée, et Seigneur, elle t'appartient. Je prie, Seigneur, pour réparateur des brèches et pour tous ceux qui s'identifient à ce ministère. Je demande, Seigneur, une autre dimension. Dans la marche, une autre dimension. Dans notre façon de vivre pour t'honorer. Comptons sur toi. Comptons sur toi, Seigneur, pour nous enflammer. Comptons sur toi pour te révéler à nous, afin que ta gloire se révèle au peuple, que ta gloire se révèle au monde. Je prie, Seigneur, que ce fardeau ne quitte jamais. Dans mon cœur, dans le cœur de tous ceux qui s'identifient à ce ministère. Te disons merci pour chaque personne qui a participé à ce culte. Te disons merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On a fini le culte pour ce soir. Je nous rappelle que le vendredi prochain, nous avons une nuit de prière. Et je nous exhorte donc à y être. Je nous exhorte à y participer. Le mercredi prochain,